Yuji était sur le point de planter Sukuna dans le dos grâce à l'épée du bourreau d'Iguruma. Rappelez-vous, Iguruma avait raté son coup contre Sukuna car il s'était coupé la main au dernier moment. Après ça, Iguruma a désactivé son épée du bourreau et l'a lancée en direction de Yuji. Mais au même moment, Iguruma s'est fait slasher par Sukuna et beaucoup pensent donc que c'est terminé pour lui pour ce combat. Et même si Iguruma vient tout juste de débloquer le sort d'inversion, il semble être un peu trop au bout du rouleau pour pouvoir continuer ce combat où il s'est déjà fait slasher les deux bras. Quant à Sukuna, c'est pas mieux car même s'il domine clairement ce combat, comment pourrait-il réussir à se débarrasser de Yuji qui va le planter avec l'épée du bourreau d'un moment à l'autre? Pour ça, j'ai imaginé 4 hypothèses que je vais vous développer en commençant par celle qui a le moins de chances d'arriver à celle qui a le plus de chances de se produire. Déjà, pour commencer, Sukuna a sa technique des slash et son extension du territoire, l'hôtel démoniaque. On peut imaginer qu'il va utiliser son hôtel démoniaque pour trancher Yuji et ainsi l'empêcher de le poignarder, sauf que Yuji semble tellement proche du dos de Sukuna et prêt à le poignarder que c'est vraiment improbable. Ensuite, la deuxième hypothèse serait que soit Uraume, soit Kenjaku débarquent d'un coup et empêchent Yuji de planter Sukuna, sauf que pour le cas de Kenjaku, je vois pas comment il pourrait immobiliser Yuji d'un coup, et pour le cas d'Uraume, ça semble déjà plus probable car il pourrait geler Yuji d'un coup. Mais faut pas non plus oublier que Kenjaku s'est fait couper la tête par Yuta et a clairement pas le temps de s'occuper de Sukuna, et Uraume lui est occupé avec Akari, donc c'est pareil. Ensuite, il faut se rappeler de ce qu'avait fait Sukuna dans son combat contre Jogo et contre Mahoraga. Ouais, je parle bien du sort de flamme qu'il avait utilisé. Alors, on pourrait penser qu'il a utilisé cette technique de flamme car il a copié Jogo, et c'est peut-être le cas. Sauf que dans ce cas, pourquoi Sukuna se serait fait à prendre le contrôle du corps de Megumi? S'il pouvait vraiment copier les techniques des autres, il aurait juste copié la technique d'adaptation de Mahoraga en l'affrontant et il n'aurait pas eu besoin de lui dans son combat contre Gojo. Sauf que il le dit lui-même, à la fin de son combat contre Gojo, il avait besoin de l'adaptation de Mahoraga pour créer un modèle capable de toucher Gojo dans son infini. Donc bon, à mon sens, Sukuna a pu utiliser cette technique de flamme car pour une raison qu'on ignore encore, il y avait déjà accès en prononçant le mot ouverture. Et s'il l'a utilisé contre Jogo, c'est uniquement parce qu'il a un ego surdimensionné et qu'il voulait prouver qu'il pouvait gagner avec des flammes même contre un excellent utilisateur de flammes. Et contre Mahoraga, il a utilisé car Mahoraga n'y était pas encore adapté, donc c'était juste le coup parfait pour le finir. Alors peut-être que Sukuna a aussi accès à d'autres techniques que celle des flammes et qu'elle pourrait lui permettre de se sortir de cette situation. Mais à mon sens, le plus probable d'arriver est que Sukuna utilise la technique des 10 ombres de Megumi. Déjà, Gege, il n'aurait quand même pas laissé le suspense de si oui ou non Sukuna peut encore utiliser la technique de Megumi après sa réincarnation pour qu'au final il ne puisse même pas l'utiliser. Ça n'a pas de sens. En plus, il y a encore un animal qu'on ne connaît pas, c'est le tigre funéraire, celui que Sukuna avait utilisé pour créer Agito dans son combat contre Gojo. Et les options sont multiples. Ou Sukuna va utiliser l'extension du territoire de Megumi, ou il va utiliser l'un des animaux de cette technique, ou il va utiliser son ombre pour s'en sortir. Bref, beaucoup d'options s'offrent à lui. Parce que clairement, son combat après sa réincarnation peut pas s'arrêter après aussi peu de chapitres, quoi. Faut du contenu, faut du combat. Maintenant, le camp des gentils. Qu'est-ce qu'il pourrait faire si Sukuna arrive à éviter l'attaque de Yuji? Déjà, faut que je vous parle d'un truc qu'on m'a dit, c'est que Yuji aurait utilisé la technique du sang perforant contre Sukuna pour le distraire dans le chapitre 247. Alors je vais couper directement cette théorie qui est juste foireuse avec la simple preuve que Sukuna a appelé celui qui a utilisé ce sort le frère aîné des fœtus maudits, et moi perso, un frère aîné, j'en connais qu'un seul et c'est Choso. Voilà, on va pas chercher plus loin, on va pas chercher plus compliqué. En parlant de Choso, je pense pas qu'il soit mort parce qu'il manipule le sang et n'en sera jamais à court tant qu'il aura de l'énergie occulte. Alors ok, Sukuna lui a ouvert le beat comme jamais, mais je pense pas qu'on perdait Choso en one shot, c'est du gaspillage de personnages de qualité. Ensuite, Yuji. Même si je pense que c'est pas lui qui a utilisé ce sang perforant là, ça serait pas étonnant qu'il puisse l'utiliser puisqu'on sait qu'il a récupéré les techniques des autres fœtus maudits. Le problème, c'est qu'on ne connaît juste pas leurs techniques. Yes, c'est un peu chiant. Alors, on a évidemment ces espèces de gantelets qui sont apparus sur ses mains et avant-bras, mais à part ça, on n'a rien du tout comme info. Après, on a Kusakabe. Lui, il est très fort pour analyser et a d'excellentes connaissances de l'exorcisme, mais ça s'arrête à peu près là pour ce qu'il sait faire de mieux que les autres. Contre Sukuna, à part servir de distraction de bouclier, je vois pas ce qu'il pourrait bien faire d'autre, et il le dit lui-même en plus. Enfin, on a Ino et sa technique de l'appel des animaux fabuleux. Et ça fait 3 ans qu'on l'a plus vu l'utiliser, donc je vais te rappeler ce qu'elle permet de faire. En premier, Ino peut utiliser le lion cornu, qui est une corne volante qui poursuit son adversaire. C'est assez efficace, mais pas très puissant comme on l'a vu face à Toji. Ensuite, en deuxième, la tortue mystique, qui consiste à utiliser un liquide qui enveloppe le corps d'Ino et lui permet de mieux encaisser les chocs. En l'utilisant sous ses pieds, il peut même glisser avec. En troisième, c'est la chimère, qui permet à Ino de sécréter des hormones cérébrales qui masquent la douleur, mais cela l'immobilise quelques secondes après
après son usage, donc c'est à double tranchant en gros. Et enfin, le plus intéressant des 4 animaux fabuleux, le dragon. On sait juste que cette technique charge la main d'Ino en électricité, un peu à la Kashimo, et que selon lui, personne n'est jamais ressorti vivant d'un combat face au dragon. Alors après, moi je veux pas saucer Ino car il est encore qu'en classe 2, mais peut-être que cette technique pourrait se révéler efficace contre Sukuna, hein, on a bien vu que Kashimo, ça avait donné des beaux résultats. Bref, sinon en connaissant Gege, je pense que comme d'habitude, avant un gros coup d'éclat dans son manga, il va passer à un autre endroit pour bien laisser du suspense, genre dans le chapitre 248, on va retrouver Kenjaku qui pète des plombs face à Yuta. Au hasard. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'on peut espérer de ce chapitre 248. N'hésite pas à me donner ton avis en commentaire, ça m'intéresse. Abonne-toi et rejoins mon serveur Discord pour plus de vidéos comme celle-ci. Tchuss.